rebondis sur ce que disait Emmanuel par rapport justement à l'importance de la data. Vous êtes en charge du CRM et de la BI pour La Fourchette. Qu'est-ce que vous en faites? Qu'est-ce que vous utilisez comme data justement? Et après, jusqu'où vous poussez son exploitation? Oui, comme je le disais tout à l'heure, en fait, la customer experience chez La Fourchette, ça commence par la recherche, aider le consommateur à se repérer dans cette jungle de resto et du coup la personnalisation. Donc vraiment, ça fait écho chez moi parce qu'on a exactement les mêmes enjeux en disant mais comment je peux pousser la bonne offre au bon moment à mon client. Donc chez La Fourchette, ça va... On passe par une grosse phase de collecte de data aussi, de navigation. On a aussi toutes les données transactionnelles, toutes les réservations qu'a pu faire un client précédemment. On collecte les avis qu'il dépose sur l'expérience passée, du coup, ces expériences passées. Donc tout ça, on essaie de les consolider du mieux possible pour essayer de connaître ou d'identifier les goûts des clients, mais sans perdre de vue justement l'expérience en temps réel, parce que en fait, chaque occasion d'aller au restaurant est une occasion en soi, et c'est pas forcément parce que je suis allée hier dans un japonais avec des amis que ce soir avec mon mari j'ai envie d'aller dans un japonais. Et l'occasion est très différente, donc le temps réel est très important pour nous. Donc ça va être les données de navigation principalement dans ces cas-là, où on essaie de trouver en fonction des premières approches qu'il va faire en entrant sur le site, des premiers clics qu'il va faire, des premières fiches qu'il va regarder, de lui pousser des produits similaires. Voilà. Ça, c'est le principal enjeu sur la data. Après, bien sûr, je pense que comme tout le monde, comme tout acteur du web, on mesure les tunnels de conversion de tous nos clients pour essayer de trouver où est-ce qu'il peut y avoir des failles dans le parcours client et essayer d'enlever tous les irritants qui peuvent le faire sortir de ce parcours-là. Et puis après, on essaie de mieux travailler l'offre parce que notre offre est vraiment basée, le contenu de nos sites est vraiment basé sur la communauté. Donc, c'est pas La Fourchette, on n'est pas critique gastronomique, c'est pas nous qui allons aller tester les restaurants malheureusement et apporter un jugement pour nos internautes. C'est vraiment la communauté qui enrichit le site. Et donc, à partir de toutes ces informations-là que nous pousse la communauté, on va essayer de consolider et d'essayer de mieux ranger quelque part nos offres. Là, on a sorti un best-of brunch et un best-of burger qui arrive. Enfin, on essaie d'organiser un petit peu pour que le consommateur, lors de sa recherche, soit le plus dirigé possible vers ce qui peut lui plaire. Vous parliez justement de taux de conversion, de taux de transformation. Quels sont aujourd'hui, est-ce que vous avez mesuré la performance ou l'impact de cette stratégie hyper personnalisée? Sur le web et sur le mobile. Ouais, est-ce que vous avez les mêmes taux de transformation? Parce qu'aujourd'hui, on est à peu près à 50-50 entre web et mobile. L'utilisation pour le consommateur n'est pas la même entre web et mobile, parce que le mobile est beaucoup plus instantané. Donc on va avoir des entrées, des critères de recherche personnalisés en fonction de la géolocalisation, ce qui est moins le cas sur un PC. Et puis sur le temps réel, quels sont les restaurants disponibles là dans la demi-heure autour de moi. Donc ça, c'est un petit peu des enjeux un petit peu différents sur le mobile par rapport à sur un PC. Par contre, donc oui, la personnalisation, en fait, la personnalisation en fonction des pages que vous venez de voir ou autres, nous a vraiment permis de réaliser un uplift. Aujourd'hui, on est à plus de 20% de taux de conversion grâce à cet encart choisi pour vous là, sur la homepage ville, tout simplement.